J'ai trop peur d'avoir mal pendant l'accouchement. La douleur va être ingérable. Bienvenue dans le monde de la naissance. Aujourd'hui, on parle des douleurs parce que c'est l'une des peurs principales des femmes. Ça a été la mienne lors de ma première grossesse. J'avais horriblement peur d'accoucher, j'avais peur d'avoir mal. Et donc aujourd'hui, je vais t'emmener à nouveau dans ma bibliothèque formidable et passionnante. Ce livre-là, j'ose même pas te le présenter en fait, tellement il est connu, tellement tu en as entendu parler, j'en suis certaine. C'est vraiment, si tu devais retenir qu'un seul livre, celui-là. C'est vraiment la Bible, il est extraordinaire. Tu ressors de ce livre rechargé en fait, en confiance en toi. Tu comprends ce que c'est le corps de la femme, tu comprends la physiologie. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup ce livre. À la limite, il faudrait que je te le lise en entier, tu vois. Tellement choisir un passage a été un peu compliqué, mais voilà, j'ai décidé de te parler de la douleur pour qu'on puisse mettre un petit peu de perspective sur cette douleur, comprendre que il se joue autre chose que simplement se dire aïe 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 ça pique. Alors on va lire un passage, alors peut-être que tu vas me dire que c'est long, que c'est barbant, on va lire tout ça. Ouais, ça va, tu vas voir, ça va aller vite parce que c'est passionnant. On parle quand même de la grossesse, de l'accouchement, de la naissance, de ce fabuleux processus et tu vas voir, la douleur, elle a quelque chose aussi d'assez incroyable quand on la comprend et quand on arrive pardon, à traverser ce processus. J'interromps tout de suite la vidéo. J'ai oublié au tournage de te dire qu'il fallait partager, liker, t'abonner à la vidéo et activer la petite cloche pour les notifications. C'est super important parce que ça permet à moi de me sentir soutenue, de partager plus largement cette vidéo pour que d'autres femmes puissent en bénéficier. Alors vas-y, fais ces petites actions, tu vas voir, ça prend très peu de temps. Et si tu souhaites aller plus loin, tu peux me retrouver sur ma communauté en ligne. Tu as un lien dans la description, tu as l'espace pour l'accompagnement payant, mais il y a aussi l'espace gratuit où tu vas déjà pouvoir trouver plein de petites pépites. On se retrouve pour des lives et tout, c'est super, on discute ensemble, c'est génial. Voilà, je te rends tout de suite la parole, Caroline. Alors le passage s'intitule « Respectons notre corps ». Déjà c'est formidable, douleur et respectons notre corps. Ça m'inspire. Je crois que la douleur du travail normal a effectivement un sens. Ce qui est intéressant avec la douleur, c'est son côté net. Quand elle s'achève, elle a disparu, on ne peut pas la ressentir de nouveau par la force de l'esprit. La douleur du travail est d'un type particulier. Elle se manifeste presque toujours sans dommage pour le corps. Quand éviter la douleur devient le principal souci pendant l'accouchement, un effet paradoxal survient. Un plus grand nombre de femmes se retrouvent à devoir supporter une douleur après la naissance de leur enfant. Le recours fréquent à la péridurale augmente le nombre de césariennes et d'extractions instrumentales, au forceps ou à la ventouse. La péridurale provoque des douleurs dorsales au long cours chez près d'une femme sur 5. Parfois, le recours au forceps ou à la ventouse obstétricale inflige une blessure à la mère ou au bébé. Les perfusions sont douloureuses pendant toute la durée de leur mise en place et encore quelques jours après. Plus on bouge, plus ça déplace la canule dans la veine et plus c'est douloureux. Aux femmes qui subissent une césarienne, on insère un cathéter dans l'urètre avant l'opération. Ce petit tuyau est maintenu en place pendant au moins 24 heures. Tant que le cathéter est en place, beaucoup de femmes ressentent une envie constante d'uriner. Et comme bien sûr, elles sont tout le temps en train de faire pipi, il n'est plus possible de satisfaire cette envie. Une césarienne implique généralement la mise en place d'un drain chirurgical dans la partie de la plaie la plus à même de bien drainer le sang et la lymphe hors de la cavité abdominale. Les femmes trouvent douloureux le retrait de ce drain au cours du 3e jour, particulièrement quand on ne leur a pas administré d'antalgique environ 1 heure avant. Pour finir, les gaz intestinaux qui se forment suite à toute opération chirurgicale de l'abdomen, y compris la césarienne, sont extrêmement douloureux. La douleur post-opératoire peut entraver l'aisance avec laquelle une femme peut tenir son nouveau-né. Chacune des procédures et des conditions que je viens de mentionner implique une douleur après la naissance. A l'inverse, une femme qui accouche sans intervention médicale est plus susceptible d'en avoir fini avec la douleur après la naissance. Souvent, elle est euphorique, stimulée par la décharge hormonale qui suit la naissance du bébé.
L'ocytocine, ou hormone de l'amour, est libérée au cours de la dilatation finale du périnée, au moment où la tête et le corps du bébé passent, sensation plaisante pour la plupart des femmes. La douleur, si elle était là quelques secondes auparavant, est souvent oubliée ou reléguée à l'arrière-plan. De plus, la femme a élaboré des techniques de relaxation puissantes éprouvées pendant l'expérience la plus intense et la plus mémorable de sa vie. Elle a appris de quelle manière une respiration lente et profonde peut changer ses sensations corporelles et la teneur de ses pensées. Elle a sûrement une nouvelle image et estime de son corps. Elle a ressenti l'extraordinaire mélange de vulnérabilité, de puissance et de connexion avec le principe féminin qui caractérise le travail et l'accouchement. J'adore ce livre, vraiment. J'adore les accouchements, je trouve ça magnifique. Pourquoi je t'ai lu ce passage? Parce que, effectivement, on se fait souvent toute une montagne de la douleur, de l'accouchement. Et on est dans une société où on a tellement appris à être récompensé instantanément, à ne plus rien sentir, à être vraiment... Il faut que tout soit confort en fait. Mais on n'apprend pas justement qu'est-ce que c'est cette douleur de l'accouchement. Puisque comme on le dit au tout début du paragraphe, il n'y a pas de lésion. C'est pas un dommage, c'est pas comme si tu avais mal parce que tu t'es cassé le bras ou parce que tu as une maladie. Ce sont pas du tout les mêmes signaux. C'est le corps en fait qui travaille, qui souffre. Donc oui, c'est intense et oui, faut y aller. Il faut cette ouverture pour laisser passer bébé. Donc c'est vraiment intéressant quand tu commences à comprendre le processus, quand tu commences aussi à comprendre que ton corps étant tellement bien fait, il a tout prévu et tu as ta péridurale personnelle. C'est cool ça, c'est à disposition quand tu laisses les hormones agir au bon moment. Et pour l'avoir vécu, c'est vrai que ce moment juste après la naissance, mais en fait, t'as tout zappé. On me l'avait déjà dit et du coup j'ai essayé. Une fois que, je sais plus si c'est à la première ou deuxième naissance, j'étais dans ma chambre et j'essayais, c'est bête hein, de me souvenir de la douleur, de me souvenir par quoi j'étais passée. Eh bien c'est pas possible. Tu peux te souvenir que tu as une rage de dents, tu te souviens à quel point tu te claquais la tête contre les dents, contre les murs, à quel point c'était horrible. Là, même avec la meilleure volonté du monde, tu n'arrives même pas à te dire ouais ça faisait mal, enfin, tu ne peux plus retrouver ces ressentis. Et ce qui est extraordinaire, c'est exactement ce qu'elle dit dans la fin de ce passage, c'est que tu as cette décharge après d'hormones qui fait que tu es juste méga bien. Je me souviens encore que dans ma chambre, parce que moi j'ai accouché à la maternité, j'avais pas encore suffisamment d'infos, de confiance et tout ça pour accoucher chez moi. Pour la deuxième, quand même, ça m'avait travaillé un petit peu et on est quand même allé à la mater. Mais ce sentiment de waouh, les gars, je vous préviens, je déplace des montagnes. Il est sorti, bébé. Je l'ai fait, I did it. Et vraiment une force mais extraordinaire. Et du coup, c'est sur ça que je m'appuie quand des fois dans la vie, tu as des moments un petit peu de mou. Je me souviens de cette naissance et de cette décharge. Et puis effectivement, tu vas bien après. Tu te lèves la première fois, donc moi qui accompagnais les femmes à la naissance, avant que ce soit mon accouchement, je n'avais vu que des accouchements sous péridurale. J'avais vu aucun accouchement naturel. Je savais même pas en fait que ça se faisait. Pour moi, c'était c'était mon conditionnement à moi aussi et comme pour beaucoup. La mater, les pieds dans les étriers, la péridurale et vas-y, pousse, bibi, ça va se passer. Je n'avais rien vu d'autre. Et ce qui fait que j'avais mon bébé sur moi et puis on m'amène un petit fauteuil roulant pour me monter en chambre. Puis on me dit, bah allez-y. Quoi, allez-y? Faut que je me lève pour aller dans le fauteuil. Mais les autres mamans, on prenait le lit et puis on l'emmenait. Pourquoi Mais si, mais vous pouvez vous lever. Mais non, je peux pas me lever en fait, je viens d'accoucher. Enfin, tu vois à quel point j'étais conditionnée par tout ce que j'avais vu. Effectivement, toutes les femmes sous péridurale, il y a encore l'anesthésie, elles n'ont pas forcément l'appui, la force nécessaire dans leurs jambes, donc elles se lèvent pas.
Et du coup, je me suis levée, j'ai mis un pied par terre. Ouais. 2 pieds. Waouh! Eh mais en fait, je peux marcher, les gars. C'était vraiment très rigolo. Et voilà, vraiment, c'est ce côté puissant. Donc oui, il y a une partie vraiment à comprendre qui est importante de qu'est-ce que c'est cette douleur, qu'est-ce que c'est que ces sensations. Venir y mettre les mots exacts. Est-ce que ça pique? Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça tire? Il y a vraiment tout le vocabulaire à comprendre pour pouvoir suivre les sensations. Et puis du coup, en les identifiant, se dire ok, si là je ressens ça, c'est que il faut que je bouge, il faut que je respire, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, parce que c'est vraiment un dialogue, c'est une danse tout le long de l'accouchement. Et puis voilà, démystifier ce côté douloureux, de se dire je vais pas avoir mal, je vais prendre par exemple la péridurale. Encore une fois, je le dirai peut-être pas dans toutes les vidéos, mais je vais essayer de le dire un maximum. Je ne rejette pas la médecine et les progrès scientifiques qui sauvent des vies, c'est formidable. Sauf que là, on parle de naissance et qu'on a une société qui surmédicalise. On a des femmes qui ne prennent plus le temps de se préparer, de comprendre. Et du coup, voilà, il y a forcément des effets secondaires. Chaque acte médical entraîne des effets secondaires. Donc oui, la péridurale est extraordinaire. Ça permet à certaines femmes de pouvoir accoucher quand vraiment il y a un souci. La césarienne, ça sauve des vies, il n'y a pas de souci. Maintenant, apprenons quand même ce retour au naturel pour permettre aux femmes de venir toucher cette essence de puissance, de confiance, de force. C'est extraordinaire. Et donc, une fois qu'on arrive à accepter en fait ce par quoi on va passer, quand on apprend à traverser ces vagues d'intensité, et ben on se rend compte qu'après c'est fini, on ne souffre plus. Comme disait Ina May, il n'y a pas cette douleur de la perfusion, il n'y a pas certaines femmes qui ont très mal au dos pendant longtemps à cause de la péridurale, il n'y a pas de séquelles, de chirurgie, de quoi que ce soit. Donc peut-être que ça vaut le coup de se dire bon ok, j'accepte sur l'instant de passer par cette intensité, je vais la vivre, je vais la traverser, je vais passer sous les vagues et tout va bien aller. Et après, une fois, mais c'est magique et c'est instantané, c'est un truc de fou. Une fois que la tête du bébé est sortie, les épaules, on sent le bébé qui sort, on nous le met, mais il n'y a plus rien. C'est un truc de fou. Il y a vraiment cette décharge incroyable et puis ça y est, c'est fini, c'est passé, je ne peux plus recontacter cette douleur. Après, tu as quelques contractions pour sortir le placenta, mais vraiment c'est peanut. Et voilà, oui, après tu vas avoir les tranchées, tu vas avoir l'utérus qui va devoir à nouveau se contracter, mais ça se gère vraiment les doigts dans le nez, presque. Donc voilà, j'espère que cette lecture t'a apporté un nouvel éclairage. Ce que je cherche vraiment à te donner, ce sont, voilà, prendre un petit peu de recul, changer ta paire de lunettes par rapport à la vision qu'on peut avoir de l'accouchement. C'est pas un truc traumatisant comme on le voit dans les films, comme on l'entend, comme ça nous est proposé. Ça peut être quelque chose de beau, de puissant, et ça s'improvise pas par contre. Donc prépare-toi, renseigne-toi, lis beaucoup de livres, idéalement fais-toi accompagner, parce que en étant accompagnée et surtout entourée par d'autres femmes qui elles aussi ont déjà accouché, c'est d'une richesse incroyable. Donc voilà, je m'arrête là. Je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi, fais-nous de beaux bébés. Bien évidemment, tu penses à liker, à commenter, à partager, à parler de cette vidéo autour de toi, parce que c'est important qu'on arrive enfin à casser cette image que l'on a dans notre inconscient collectif, qu'on remette du beau, qu'on remette du sacré quand on parle de l'accouchement et non plus de la terreur, de la souffrance, de la douleur. Donc, fais tourner et je te dis à très bientôt. Bye bye!